tant que le mental est agité, on a du mal à saisir un objet d'attention. On passe d'un objet à l'autre. Ah, je vais méditer sur mon épaule. Ah bah non, je vais méditer sur ma respiration. Ah bah non, je vais méditer sur ci. Ah bah non. Oh, puis il est l'heure, je vais faire autre chose. Hein. Donc il faut d'abord que le corps se stabilise et la posture se stabilise entre terre et ciel, ni mou, ni agité. Hein. Après, le mental va se poser. Tant que le corps est agité, le mental est agité aussi. Hein. Donc déjà, il faut que le corps se stabilise, la posture se stabilise, le yin et le yang se stabilisent, le corps et l'esprit se stabilisent. À partir de là, l'objet de l'attention, il va venir. Parce que si vous avez une douleur, par exemple, ça va venir. Il n'y a plus que ça qui domine dans votre méditation. Donc, voyez-le comme un ami, vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou qui vient tous les jours. Hein? Et puis à partir de là, il faut vraiment changer dans le mental. Alors c'est vrai qu'on a nos habitudes, hein, nos conditionnements et tout ça, hein, tout le monde. Mais à un moment donné, il faut essayer dans la méditation, c'est vraiment se couper de toutes nos habitudes, de tout ce qu'on fait dans la journée, de tout ce qu'on a appris. Quand on est en méditation, on dépose tout en dehors de la salle. Et donc on dit, tiens, là, il y a quelque chose qui m'embête depuis des années. Et puis d'un seul coup, dans la méditation, on ne parle pas de son histoire. On enlève tous nos a priori. Et puis on reste dans ce regard intérieur, dans cette écoute directe de ce qui est. Donc là, c'est votre objet d'attention. Et en fixant votre attention sur un objet, donc c'est la respiration, le corps et une sensation qui en général en méditation peut être une douleur, hein, et on fixe notre attention sur cette, si on parle d'une douleur, sur cette douleur. Et puis vous allez voir que progressivement, en ayant juste le regard dessus, un peu comme si que vous découvrez la première fois cette sensation, c'est la première fois que vous regardez vraiment. En général, c'est ce qui se passe. Parce que souvent, on ne regarde pas, on mentalise. Hein? Donc à un moment donné, on laissera le mental mentaliser après sur ce qui arrive. Mais dans la méditation, on laisse le mental de côté. Et puis on reste dans l'écoute intérieure. Et cette sensation, cette douleur, progressivement, c'est une sensation. Hein? C'est-à-dire que le mot douleur, progressivement, mis de côté, et ce qui domine, c'est une sensation plus ou moins agréable, mais ce plus ou moins agréable va aussi se tomber, ce jugement. Et progressivement, il n'y a que sensation. Vous l'avez senti ou pas? Une grande chaleur. Grande chaleur? Chaleur dans mon corps. Ouais, dans l'objet, ouais, donc il y a une sensation de chaleur. Donc voilà, donc ça va se manifester par un des sens, la chaleur, le froid, la contraction, la dilatation, une sorte d'expansion comme ça. Après, vous essayez de voir mais où ça s'arrête, où ça commence. Après, vous pouvez voir c'est quoi le centre de cette douleur. Aller au centre même, est-ce qu'il y a un centre? Et puis progressivement, vous allez voir que cette sensation, c'est plus vraiment une sensation. C'est un mouvement à l'intérieur. C'est quelque chose qui est en train de bouger, quelque chose qui est en train de... Voilà, c'est la vie, quoi. Hein? Et donc, progressivement, ce mouvement, vous le percevez. Est-ce que c'est un mouvement rapide? Est-ce que c'est un mouvement lent? Est-ce que c'est un mouvement qui rentre quelque part? Est-ce que c'est un mouvement qui sort quelque part? Donc tout ça, c'est dans l'écoute intérieure. Oui. Et puis progressivement, ce mouvement, en fait, vous sentez, c'est de l'énergie. C'est quelque chose d'énergétique qui s'exprime. Hein? Puis progressivement, cette énergie, vous sentez, c'est de la vibration. Puis à un moment donné, quand vous sentez la vibration, vous dites, tiens, j'ai mal à l'épaule, mais tiens, maintenant, il n'y a plus le mot douleur, il n'y a plus le mot sensation, il y a de moins en moins de... C'est-à-dire que c'est de plus en plus subtil. Parce que quand on parle de vibration, on ne parle même plus d'énergie, c'est très subtil. Hein? C'est-à-dire qu'on rentre dans cette vibration-là, ici. Hein? Donc dans cet élément, dans cet objet très subtil, pareil, on continue à être dans l'écoute. Donc ça nous amène de plus en plus à être présent, ça nous amène de plus en plus dans la présence de ce qui est. Et donc cette vibration, si on s'était focalisé sur une douleur à l'épaule, par exemple, progressivement on dit tiens, mais je vais regarder ailleurs cette vibration. Et puis on se rend compte que c'est la même. On regarde le bras, on écoute le genou, la conscience est partout. Et donc cette vibration, on sent c'est partout. Partout il y a une vibration.
Donc on ne cherche pas à se défaire, par exemple, d'un problème ici. On est complètement avec et on est plutôt dans l'écoute. Et puis vous allez voir que progressivement, tout l'aspect psychologique, mental, toutes ces histoires qu'on se crée derrière un symptôme, toutes ces histoires, déjà, ça tombe. Et là, il y a comme quelque chose qui se pose. Donc le mental, il va dire, bah oui, mais est-ce que la douleur, elle part, n'est-ce pas? Et vous allez voir que cette douleur, en tant que telle, avec le mot douleur, s'est jamais exprimée en tant que douleur. C'est une expression de la vie dans cet instantané, une sorte de vibration qui se manifeste en toute chose. Et donc ça, c'est encore un objet d'attention. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous allez arriver à un endroit qui est sans objet. Puisqu'après, on a parlé que cette vibration, ça devient le silence. Mais ça, c'est à vous de l'expérimenter. Il ne faut pas dire, tiens, maintenant j'ai une vibration, donc je vais penser, c'est le silence. Non, on ne pense pas. On expérimente, la vibration devient le silence. L'écoute est silencieuse, la vibration est silencieuse. C'est-à-dire que c'est cet objet d'attention qui est le silence, qui devient le silence, et cette écoute directe, c'est le silence aussi. C'est progressivement, il y a comme une sorte d'union dans cet instant d'objets de plus en plus subtils du silence qui nous amène à l'espace. Quelque chose, vous voyez, on est parti de quelque chose très contracté et progressivement on arrive à quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. Et en ce moment-là, cette sensation que vous aviez ici, il y a comme quelque chose qui s'ouvre et quelque chose qui se disperse. Parce qu'il n'y a plus que l'attention, sans objet. Donc le silence et l'espace, on va dire que c'est les derniers objets dans votre méditation, les derniers objets où vous êtes encore, où vous pouvez encore percevoir. Mais la notion d'espace, quand vous percevez l'espace, c'est difficile à mettre des mots. Même la sensation de vide. Et donc à ce moment-là, quand il n'y a plus d'objet d'attention, il ne reste que présence. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'objet d'attention, vous êtes dans quelque chose d'infiniment subtil, et c'est comme ça se regarde de lui-même à ce moment-là, parce que le mental n'est plus. Et donc, dans ce retournement, dans ce silence et cet espace, il y a comme quelque chose qui se retourne. Il y a comme quelque chose qui se regarde de lui-même. Et ce quelque chose n'est plus un objet. Parce que toute notre vie, on est toujours orienté vers des objets d'attention, des objets de perception, des objets dans le temps, dans l'histoire, dans le corps, dans les événements, dans les informations, dans les 5 sens. Tout ça, c'est des objets de perception. À un moment donné, dans la méditation, il n'y a plus d'objet de perception. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai dit la méditation se vit d'elle-même. Elle est en train de se vivre d'elle-même. Le méditant, vous ne le trouvez plus. La méditation, vous ne la trouvez plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parlait du thème de la vacuité. Et quand il n'y a plus rien à trouver, pourtant vous êtes ici. En tant que quoi? Mystère. En tant que qui? Mystère. Donc, c'est dans ce mystère, quand il n'y a plus d'objet d'attention, mais pourtant vous êtes la présence. C'est pas l'oreille qui est présente, le regard qui est présent, le toucher qui est présent, etc., etc. C'est pas le mental qui est présent, c'est pas le savoir qui est présent. Vous êtes présence. Donc ça, c'est l'expérimentation directe. Il n'y a plus que le regard direct, sans avis, sans jugement, sans quoi que ce soit. C'est-à-dire que tous les objets de perception n'ont pas de validité, puisque tout ce que vous allez regarder, tout ce que vous allez percevoir, il n'y a que vide. Parce que ce sera la même logique. Donc c'est pour ça qu'un objet d'attention, comme une douleur, c'est un excellent objet d'attention pour voir qu'est-ce qui est réellement là. Quand l'aspect psychologique, quand l'histoire, quand tout ce qu'on nous a dit, dans toutes nos habitudes aussi, nos conditionnements, quand tout ça se pose, il n'y a que l'écoute, et dans cette écoute, vous allez voir que l'écoute se vit d'elle-même, elle est tout le temps là. Il n'y a pas besoin d'être en pleine conscience.
Donc même la personne en pleine conscience, ça n'existe pas. C'est subtil. Hein. Donc le terme de vacuité, c'est... on ne peut que l'expérimenter. Je ne sais même pas la définition dans le dictionnaire vacuité. Hein? C'est difficile à définir ce vide. Hein? Pour ça, sur la dernière vidéo, j'ai dit ce vide n'est pas rien. Ce rien n'est pas rien du tout. Hein? Donc c'est là où on ne peut pas trop expliquer. Si on dit c'est vide, le mental va dire c'est vide, c'est pas intéressant, il n'y a rien. Mais non, je suis bien là. Si on dit vous êtes là, c'est erroné, c'est l'illusion, il y a souffrance. Si vous êtes là en tant que corps mental. Donc vous n'êtes pas le corps mental, mais vous n'êtes pas rien. Il faut regarder dans cette subtilité, dans votre expérimentation. Il faut éviter de partir dans la croyance du « je suis ce corps mental ». Il faut éviter de partir dans le nihilisme, de dire « il n'y a rien », sans être dans l'expérience, sans connaître l'expérience de la vacuité. L'expérience de la vacuité, vous allez voir tout de suite, dans la joie intérieure, il y a comme quelque chose qui est complètement libéré de toute chose. Il y a comme quelque chose en joie. Il y a comme un amour indéfinissable. Et tout ça, c'est englobé dans ce quelque chose qui n'a pas d'existence objective. Ça ne peut pas être perçu. Tout est perçu, mais ce truc-là ne peut pas être perçu. C'est vous-même. Vous pouvez vous percevoir à travers tous les miroirs autour de vous, mettre des miroirs partout. Et, si, j'existe, je me perçois. Mais à un moment donné, il n'y a pas de miroir, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas vous percevoir vous-même. Il n'y a que perception. Et ça, c'est vacuité. Et si vous cherchez après la vacuité, vous êtes dans l'expérimentation même de la vacuité, il n'y a que la vacuité qui s'exprime. Vous ne percevez même pas la vacuité. Le mot vacuité disparaît aussi. La vacuité n'a pas d'existence propre. Oh merde. Parce qu'il faut que le mental se cogne dans tous les murs de la méditation. Il faut que le mental se cogne et trouve une impasse. Il faut qu'il n'y ait que des impasses. C'est une suite d'échecs la méditation, c'est une suite d'échecs pour la personne. Il ne faut pas qu'il y ait de réussite dans la méditation. Comprenez ? Non. Parce que c'est toujours la personne, c'est toujours ce jeu qui veut réussir quelque chose, ce jeu qui veut se débarrasser de quelque chose, ce jeu qui veut obtenir quelque chose, ce jeu qui veut qu'après ce soit mieux. Et ça, c'est l'illusion, c'est la souffrance. Tout le temps, on est tous en train de faire l'expérience de ce jeu. Donc ce jeu apparemment existe, je suis, être. Mais quand vous commencez à regarder ce jeu, on a porté l'objet de l'attention sur une douleur ou une sensation du corps. Mais vous pouvez méditer sur ce jeu, J-E. Être ou ne pas être. Donc vous pouvez méditer sur ce jeu. Si vous n'avez pas de sensation spécifique, vous pouvez aller directement au jeu, investiguer directement au jeu. Et si votre mental est posé, si vraiment vous êtes dans la sincérité de cette présence maintenant, si vraiment vous êtes sincère dans votre expérience, vous allez voir que plus vous allez chercher ce jeu, et moins vous allez le trouver. Et pourtant, c'est là où c'est subtil, celui qui cherche est le jeu. Il y a un jeu qui cherche. Le jeu, je vais méditer, je veux trouver la source de ce que je suis. Il y a un jeu qui cherche. Et ce jeu, en cherchant sa racine, il va se perdre dans la vacuité. Et c'est là où il n'y a plus d'inscription au Qigong, plus d'inscription à la méditation, plus d'inscription au satsang. Parce que le jeu a besoin d'exister. C'est un jeu toujours installé dans une ambulance qui veut toujours chercher à être mieux. Il passe d'ambulance en ambulance. On passe d'objets de satisfaction, d'objets de désir, d'objets du futur pour qu'ensuite ce jeu aille mieux.
Mais on reste toujours dans l'ambulance. Donc ici, ce qu'on propose, c'est ne pas aller dans une direction spécifique avec l'ambulance, mais voir que vous n'avez pas besoin de l'ambulance. Vous n'avez pas besoin d'aller quelque part pour être. Ce que vous pouvez confirmer à chaque instant, c'est que vous êtes conscient de ce qui est. Non ? Quelle que soit la situation, quel que soit l'âge, quelles que soient les histoires, la seule chose que vous pouvez confirmer déjà, c'est que vous êtes conscient. Il y a conscience maintenant. Vous êtes conscient des pensées, conscient de l'espace, conscient des sensations. Non ? C'est très simple. Mais c'est tellement simple que ça devient trop subtil pour le mental. Question ? Pour un champion. Quand il n'y a plus rien à faire, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Ah, mais non, il ne faut pas recommencer. Donc c'est important. Et si vous voulez suivre un enseignement sur la vacuité, vous allez lire un livre, mais lui-même sera vacuité. Les mots seront vacuités, ils n'ont pas d'existence propre. La respiration vacuité, l'espace vacuité, tout est vacuité. Et bien sûr, dans le jeu de la vie, tout est exprimé par les 5 sens. Je vois ça, je touche ça, je ressens les choses, le corps ressent les choses, tout est exprimé à travers le corps, mais le corps n'est conscient de rien du tout. C'est vous, la conscience. Le corps n'est pas conscient. La main n'a aucune conscience. Vous êtes conscient de la main. Le mental, il a conscience de rien du tout. Il est sans savoir. Le mental ne sait rien. Il ne fait que répéter les choses que vous avez apprises, ce que vous avez entendu. C'est une répétition de ce qui est. Tout ce qui sort de votre tête, c'est lié à vos connaissances. Donc il faut voir ce qui est sans connaissance maintenant. Ce qui ne parle jamais. Ça marche ? C'est bon ? J'ai guillotiné le mental ou pas encore ? Elle est passée sous la guillotine ou pas encore ? Après, les gens disent « Ah, je voudrais me débarrasser du mental, je voudrais calmer mes pensées et tout. » Vous voyez juste que tout ça, c'est un mouvement. Et que ce mouvement est vacuité. Ce mouvement arrive de la vacuité. Il n'y a rien que vous pouvez attraper, n'est-ce pas ? Même si vous le tenez comme ça, vous dites maintenant je veux qu'il reste comme ça, vous ne pouvez pas. Il va changer, il changera. C'est un mouvement. Et même allongé à l'intérieur, 6 pieds sous terre comme on dit, il y a encore quelque chose qui est en mouvement. Je ne vais pas trop décrire, mais il y a encore un mouvement, non ? On ne va pas aller dans les détails, mais il y a encore un mouvement, il y a encore la vie, non ? Même une feuille qui se pose sur un arbre, qui se pose sur la terre, elle s'est détachée, il y a un mouvement, mais même quand elle est posée, on dit c'est une feuille morte, mais il y a un mouvement encore, non ? Elle rentre dans la terre, elle recommence. Donc tout ça, c'est à l'intérieur de quelque chose qui est toujours là. Donc la bonne nouvelle, c'est ce qui est toujours là, c'est notre nature même. Ça, c'est à vous de voir. Mais bien sûr, tout continuera à se faire. Faut pas, ne pensez pas que d'un seul coup, tout va s'effacer. Non, tout est bien là. C'est pour ça qu'on continuera à venir. Voilà. C'est pour ça que tout continuera à se manifester, et tant que ce corps est là, il y aura les manifestations d'énormément d'expériences, Donc on ne refuse pas les expériences. Dans les méditations, on les prend, on les accueille, si on peut appeler le mot accueillir, elles sont là, on n'a même pas besoin de les accueillir. Allez, on fait salut, Tchun.